Connaissez-vous le nouveau diagnostic de performance énergétique, DPE? Ce diagnostic obligatoire, fourni lors de la location ou de la vente de biens immobiliers, informe sur la consommation énergétique annuelle et les émissions de gaz à effet de serre. Il redéfinit le concept de logement à consommation excessive, après une évolution de la réglementation liée à la loi climat et résilience qui a été votée en 2021. L'un de ses objectifs est de mieux informer les acheteurs et locataires, tout en valorisant les rénovations ambitieuses, afin de réduire progressivement le nombre de logements énergivores dans le parc immobilier français. Mais qu'est-ce qui change par rapport à l'ancien DPE? L'ancien DPE calculait une étiquette allant de A à G, du moins au plus énergivore, en fonction de la consommation en énergie primaire. S'il mentionnait les émissions de gaz à effet de serre, il ne prenait en compte dans le calcul que la consommation en énergie primaire. Le nouveau DPE, quant à lui, attribue à la fois une étiquette en consommation en énergie primaire et une étiquette en émissions de gaz à effet de serre. Il conserve la plus mauvaise des deux pour l'étiquette globale du logement. Par exemple, si un logement a une faible consommation énergétique entrant dans l'étiquette B, mais qu'il émet des gaz à effet de serre entrant dans l'étiquette E, il est désormais classé en étiquette E. Le nouveau DPE marque aussi le passage de 3 postes de consommation à 5. De même, le nouveau DPE se base sur une méthode de calcul, elle aussi, nouvelle, aboutissant à des changements d'étiquette. Concrètement, les nouvelles étiquettes voient leur valeur basse et haute, décalées par rapport aux anciennes, ce qui provoque un changement d'étiquette pour de nombreux logements, pour l'énergie comme pour les émissions de gaz à effet de serre. L'ancien DPE se basait surtout sur la consommation moyenne d'énergie du logement, pour les 3 années précédant le diagnostic, en les rapportant à sa surface. Cette méthode, dite « sur facture », disparaît avec le nouveau DPE. Celui-ci se base désormais sur les caractéristiques physiques du bâtiment, qualité de l'isolation, type de fenêtre et système de chauffage. C'est d'ailleurs désormais sur ces données d'entrée qu'il est possible de faire opposition en cas de litige sur un diagnostic. Le design du diagnostic évolue aussi. Il propose des indicateurs comme le confort d'été, la qualité globale de l'isolation ou la qualité de la ventilation. On y retrouve aussi des recommandations d'usage, de bonne gestion, d'entretien, ainsi que de travaux avec l'évolution de la performance énergétique après travaux. Les évolutions du nouveau DPE impactent principalement les classes F et G, dites passoires énergétiques. Environ 800 000 logements jusqu'à la classe C, E, deviennent des passoires énergétiques. Ce sont principalement des logements chauffés au fioul, environ 600 000, et, dans une moindre mesure, des logements chauffés au gaz, environ 200 000. Mais dans le même temps, en raison du changement de la méthode de calcul, le même nombre de logements auparavant classés en passoires énergétiques quitte cette catégorie, pour atteindre de meilleurs seuils, c'est le cas de 600 000 logements chauffés à l'électricité, et 200 000 chauffés au bois, qui quitteront la catégorie des passoires énergétiques. Bref, le nouveau DPE valorise davantage les énergies à faibles émissions de gaz à effet de serre que son prédécesseur. Aujourd'hui, les logements F et G, ou passoires énergétiques, sont la cible prioritaire des politiques publiques de rénovation énergétique du parc de logements. C'est pourquoi le nouveau DPE s'accompagne de restrictions qui visent à faire diminuer leur nombre dans un futur proche. En 2025, la mise en location de logements classés G sera interdite. En 2028, ce seront les F, et en 2034, les E. Les propriétaires sont ainsi incités à envisager, dès maintenant pour certains d'entre eux, des rénovations, afin de proposer à la location des logements qui consomment moins, et plus propres. Et voilà! Vous connaissez maintenant le cadre réglementaire du DPE, les changements opérés par rapport à l'ancienne version, le comparatif des seuils, les enjeux qu'implique sa nouvelle méthode de calcul, ainsi que les changements au niveau des passoires énergétiques et les objectifs de rénovation. À bientôt!